faites pas mon procès là-dessus. Mais je fais pas mon procès. C'est pas la peine pour qu'ils me comprennent. Je suis bien tranquille. Et ne nous énervons pas non plus. Non mais ça fait 3 fois que vous me reprochez quelque chose, ça va bien. Quand je vous disais qu'on vous donne une prime si vous crachez sur Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui sur cette première vidéo, je vais vous faire montrer Roselyne Bachelot qui vient insulter directement Jean-Luc Mélenchon sur Radio J. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Jean-Luc Mélenchon, c'est vraiment quelqu'un, j'ai analysé sa stratégie comme une stratégie de Bernard l'Ermite. C'est-à-dire qu'il s'est payé le Parti Socialiste, est installé dedans, il l'a analysé, il a réussi à obtenir une investiture de sénateur, c'est quand même un sacré beau cadeau, et il est passé de l'un à l'autre en détruisant de façon systématique le Parti Socialiste. Moi, l'étude de Jean-Luc Mélenchon, l'étude politique, d'ailleurs, je dis à mes lecteurs, je dis, écoutez, et analysez ça, parce qu'à la limite, si vous voulez faire une entrée en politique, une entrée politique de salopard, évidemment, vous pouvez vous inspirer de ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon. Et ça, c'est fou, les amis. On laisse des politiciens insulter d'autres politiciens sur une chaîne corrompue Radio J et on traite de salopards qui on veut. Sans avoir aucun problème avec la justice. C'est pour vous dire, les amis, que tous les coups sont permis. Et sur cette deuxième vidéo, les amis, qui saura reconnaître la parodie de Malik Bentala et CNews? Regardez ça, vous allez être choqués. Est-ce que le Hamas vous condamnez? Est-ce que vous condamnez le Hamas? Si vous me laissez en placer une, oui, je condamne les actions du Hamas. Que les choses soient bien claires. Je condamne aussi les actions du gouvernement israélien qui bombarde des civils palestiniens. Mais c'est fou de répondre à côté comme ça systématiquement. C'est incroyable, incroyable d'être ambigu et flou sur un sujet aussi important. C'est fou. Là, en l'occurrence, il y a un meurtre de masse qui est perpétré. On pourra Arrêtez avec ça. Je répète, il y a un génocide encore. Arrêtez avec ça. Arrêtez. Lancet, qui est un magazine anglais, qui n'est pas palestinien, qui n'est pas, me semble-t-il, de gauche. C'est marrant, il n'y a qu'un seul truc qui vous émeut, en fait. Le 7 octobre, ça vous émeut pas, mais là, vous êtes là sans arrêt. Aujourd'hui, enfin, arrêtez. Comment tu me sens? C'est de milliers de morts au Yémen. J'ai jamais entendu un prof de Sciences Po. J'ai jamais entendu un prof de Sciences Po. Elles sont où les manifs devant Sciences Po? Elles sont où les manifs pour le Yémen devant Sciences Po? Elles sont où? Il y en a pas parce qu'ils s'en foutent. Parce que même des Gazaouis, ils s'en foutent. Le seul truc qui les intéresse, c'est la haine du. Et sur cette troisième vidéo, les amis, on va voir Pascal Prod, le racelard de service, se faire gronder. Regardez ça, on va bien rigoler. Ne faites pas mon procès là-dessus. Mais je fais pas mon procès. C'est pas la peine pour qu'ils me comprennent. Je suis bien tranquille. Et ne nous énervons pas non plus. Non mais ça fait 3 fois que vous me reprochez quelque chose, ça va bien. Je vous reproche, vous êtes extraordinaire, je dis... Ça fait 3 fois que vous... Non, ça suffit là. Oh. J'ouvre la bouche, maintenant vous dites que ce que je dis... Si je suis trop bête pour vous, je peux partir. Je suis venu ici pour me faire engueuler, d'accord? Mais Yann... Vous arrêtez de m'engueuler maintenant. Je vous engueule pas, Yann, mais c'est pas parce que... Non mais vous arrêtez de m'engueuler immédiatement. Mais non, mais c'est pas parce que... Vous arrêtez de m'engueuler. D'abord, je vous engueule pas, mais c'est pas parce qu'Éric Zemmour dit... Vous avez Je suis venu ici pour que vous fassiez mon procès. Mais non, mais vous faites le nôtre. Mais on est... Donc vous êtes pas... Franchement, Alain... Vous avez dépassé la limite là, Pascal. Vous avez dépassé la limite. Mais pourquoi? Ce que vous venez de dire est proprement inacceptable et je ne l'accepte pas. Je ne sais même pas ce que vous dites. Non. Alors ça, je ne veux pas que vous me disiez ça. Vous le pensez pas. Parce que c'est un procès en Bon, mais j'ai terminé l'émission. Mais non, c'est pas... Non, vous ne pouvez pas me dire ce que vous allez dire. C'est pas et sans intérêt avant que je l'ai prononcé. Mais on sait je n'accepte pas ça, c'est inacceptable. Parce que ce que vous venez de faire est proprement inacceptable. Parce que vous insérez dans l'idée de vos téléspectateurs que la décision est rendue. Et Non, je ne le vois pas. Vous ne le voyez pas. Je ne le vois pas. Vous voyez pas les actes artistes. Je commence à voir des fascistes qui voient des fascistes partout. Mais vous êtes sérieux? Mais que ce ne sont pas des radicaux, c'est vous qui vous radicalisez. Et vous faites en sorte de les radicaliser eux-mêmes. Indépendamment. Et moi, je suis responsable de ça. Oui, c'est vous qui êtes responsable de cela. Bon. Absolument. Si vous me dites que je suis folle, je quitte Non, le plateau. je dis ils sont C'est fous. grossier. Non, Ça, c'est pas insultant. grossier. Et moi, je suis présentation nationale, je débat pendant des heures. Je n'accepte pas. Mais je vous dis ce que disent. Je dis pas ça. Je dis. Comme ça, vous n'aurez pas besoin d'aller dans la cave. Non. Mais vous orientez le débat, pas dans le bon sens. C'est vous qui avez le premier parlé de ça. Je parle c'est d'un pas moi quand contexte, même. Pascal. Non mais Quand vous développez quelque chose d'un Non mais enfin, je vais quitter le plateau. Allez-y. Ça va. Et c'est ça le problème, les amis, avec Pascal Prod, c'est qu'il donne toujours son avis. En tant que présentateur TV, tu n'as aucun avis à donner. Et c'est pour ça que les invités sont aussi énervés envers le Pascal Racelard. Tout simplement, les amis.
Et là, les amis, vous avez vu, l'amendement qui est passé, Nouveau Front Populaire a réussi à faire passer la loi. Une baisse et une suppression de la TVA. C'est quoi la TVA? La TVA, vous la voyez dans tout. Surtout dans votre ticket de caisse quand vous allez faire les courses. Et maintenant que cette loi est passée, je le rappelle, grâce au Nouveau Front Populaire, les Français pourront un minimum respirer quand ils vont faire leurs courses. Mais vous allez voir que sur cette émission que je vais vous faire montrer, pas une fois on va expliquer que cette proposition de baisse de la suppression de la TVA vient du Nouveau Front Populaire. C'est bien sûr le budget sous tension dans un contexte de manifestation contre la vie chère aux Antilles, notamment en Martinique en ce moment. C'est ainsi que des amendements sur les suppressions de la TVA ont été votés à l'Assemblée hier. La Réunion est également concernée. Alors cette disposition peut-elle vraiment entrer en vigueur et qu'en pensez-vous? Réaction et explication sur cette possible fin de la TVA dans ce reportage de Mathieu Fontes. Elle est affichée tout en bas de vos tickets de caisse. Pour 160 €, vous avez 4,92 €. Et si la taxe sur la valeur ajoutée disparaissait de vos factures? C'est le sens d'un amendement voté la nuit dernière à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'examen du budget 2025. Ce serait une bonne chose de les supprimer sur... Peut-être pas tous les produits, mais certains produits vraiment de nécessité pour les Réunionnais. J'aimerais bien, si je supprime, c'est bien par rapport à ce que c'est difficile ici. Puis en tant que retraité, on ne touche pas beaucoup. Pour répondre aux problématiques de vie chère en Outre-mer, les députés suggèrent de supprimer la TVA sur les produits de première nécessité. Malgré le déficit du pays, d'autres vont encore plus loin et proposent une suppression totale de cette taxe pour les Antilles et la... Mais c'est grave en Martinique ou à l'île de la Réunion ou autre île qu'on possède nous Français qu'on a colonisé auparavant. Vous allez acheter une brique de lait, la brique de lait elle fait 7 € les amis. Chez nous elle fait 1 €, 1,50 € pour la meilleure marque. 7 € c'est pas possible. Un poulet fermier, 30 € le poulet fermier. Les amis chez nous... Pour 30 € on a 3 poulets, ou 2 bons gros poulets fermiers. Et le fromage, j'en parle même pas. Ça casse la baraque chez eux. Un brie de 250 grammes, c'est de l'or en barre. C'est 10, 15 € les 250 grammes de fromage. Et après, ils s'étonnent pourquoi il y a des révoltes dehors et pourquoi les gens ils sortent dehors, ils en ont marre. Parce qu'ils peuvent plus se nourrir, tout simplement. Alors cette baisse de la TVA dans les îles, c'est très bien pour eux. Mais nous, les amis, notre TVA, elle ne change pas. Nous, on va encore se faire prendre pour des dindons, à faire 200 € le caddie, et il n'y a rien dans le caddie. Je le rappelle qu'à une époque, pas si lointain, pour 200 €, le caddie débordait, je vous le dis tout de suite. Maintenant, pour 200 €, c'est un caddie à moitié plein, et je vous le dis tout de suite, il n'y a que des pâtes et des patates dedans. La Réunion. Des avancées qui ne suffiraient pas à répondre à la question du coût de la vie selon cet économiste. Cette baisse ou ce projet de baisse peut aussi comporter des angles morts. Le premier, c'est le fait qu'il y a peut-être des risques de vouloir compenser cette baisse de la TVA qui est une dépense fiscale et pour l'État de se rattraper sur d'autres compartiments. Le deuxième risque ou le deuxième angle mort, c'est la possibilité également de mal distinguer ce qu'est un produit de première nécessité aux Antilles et à La Réunion. Une fois qu'on aura baissé la TVA sur les produits de première nécessité, qu'on aura baissé peut-être l'octroi de mer, qui est déjà quasiment faible, que fait-on ensuite? Cela renvoie tout à la question de la cherté de la vie dans les départements et économies d'outre-mer. L'examen du projet de loi dans son ensemble n'a pas abouti faute de temps. La balle est désormais dans le camp du gouvernement qui devrait tôt ou tard user du 49.3 pour faire valider le budget avec ou sans les amendements relatifs à la TVA en Outre-mer. Une disposition saluée par les députés de gauche. Emeline Carbidi l'a partagée hier comme une victoire sur ses réseaux sociaux. Perceval Gaillard salue lui aussi cet amendement, mais il estime que le pouvoir d'achat passe d'abord par la question des marges et par la transparence des prix. Écoutez sa réaction, elle est recueillie par Yusha Assendi. C'est un début de réponse par rapport aux problématiques de la vie chère, mais là où vous avez raison, c'est que ça ne va pas fondamentalement régler la question de la vie chère, parce que je le redis, la TVA sur les produits de première nécessité est déjà très faible à La Réunion, et l'octroi de mer ne concerne pas les produits de première nécessité. Donc c'est bien plutôt sur les marges, nous ça fait longtemps qu'on le dit, c'est bien plutôt sur les marges, sur la transparence sur les prix et donc sur les marges qu'on doit pouvoir agir. Il n'empêche qu'à partir du moment où le gouvernement considère que c'est une bonne réponse pour les Antilles, ça doit être aussi une réponse pour La Réunion et l'ensemble des Outre-mer. Mais moi je me pose une question les amis, comment ça se fait que les îles qui nous appartiennent comme l'île dominicaine, l'île de la Réunion, c'est aussi cher, je comprends pas. J'ai vu des fruits, des pastèques chez eux à un prix hallucinant, alors qu'ils font les fruits chez eux, ils font des pastèques. Alors pourquoi c'est si cher? J'aimerais bien que vous me répondiez par message. Sur ce les amis, merci de m'avoir suivi, au prochain épisode. Merci à tous. Bientôt réaction, révolution et le média masqué débarque ensemble sur Twitch.
On programme des lives sans filtre, des débats brûlants, des analyses pointues et surtout de l'interaction en direct avec vous. Que tu sois là pour les punchlines, les scoops ou simplement pour partager tes idées, cette chaîne est faite pour toi, reste connecté, on se retrouve très bientôt pour une révolution en live.